Ah non, non, mais surtout pas. Mais là, mais c'est drôle, comme c'est une question un petit peu qui revient tout le temps. Comme si on n'avait pas compris, ça me paraît tellement évident qu'on a les hommes politiques qu'on mérite. On a les hommes politiques qui sont au service des citoyens, qui ont été élus par des citoyens. Ils ont leur vision électorale qui est souvent courte. Et puis comme personne n'a envie de changer, tu sais, je le dis souvent, mais quand on a eu la marche pour le climat à Paris l'autre jour, qui est une marche importante quand même, c'est une marche, tu marches pour la vie de tes enfants, tu marches pour, voilà, tu marches pour des choses importantes, essentielles. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel que la vie de tes enfants? Rien d'autre. Et on était 50 000 à marcher, et on était très contents, mais en fin de compte, j'avais envie de ne pas oublier que sur les Champs-Élysées, il y avait 1 500 000 pour la Coupe du Monde. Voilà, alors c'est génial qu'on soit là pour la Coupe du Monde, mais on a pu être aussi au moins autant pour la marche pour le climat. Parce que c'est pas la marche pour le climat, c'est pas le bon nom, c'est la marche pour la vie, en fin de compte. Préserver la vie telle qu'elle est. Et on sent bien, que tout le monde le sent en ce moment. Puis, parce qu'on va vers un monde inconnu, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. On essaye de parler de cyclones, d'inondations, parce qu'évidemment, quand la Terre se réchauffe, il y a de plus en plus d'eau dans l'atmosphère, c'est assez facile à comprendre, et l'eau doit tomber un jour. Mais on vit dans des régimes où il y a des pluies tropicales. Mais si tu veux, le monde dans lequel on va, personne ne sait très bien ce qui va se passer. Il y a une enquête très intéressante dans le New York Times, faite par Wallace en juin dernier, pas le juin de l'année dernière, qui est terrorisante. Et qu'il explique qu'il a fait une enquête très sérieuse sur le changement climatique, et qu'il dit tout ce qu'on peut imaginer, ça sera pire, quoi. Et ça sera nos adolescents qui le connaîtront. C'est ça qui est inquiétant. Aujourd'hui, on a raccourci un petit peu cette espèce de 6e extinction. On se rend compte qu'elle est beaucoup plus proche qu'on peut penser. Et personne n'a envie de vivre dans un monde apocalyptique de tension, de manque de nourriture, de manque d'énergie, tout on va se replier sur soi, ça va être... Voilà, moi je rêve pas de ce monde-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me réfugie un petit peu dans ce qu'on fait avec Human ou For Woman, dans cette espèce d'interrogation, pourquoi est-ce qu'on n'arrive à vivre plus, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, qui est le plus facile à trouver la solution. Voilà. Et qui est aussi important.